on va démarrer avec vous, Anna. Vous rentrez, je crois, de Belfort. Absolument. Vous avez passé 3 jours de folie. De folie. Un festival toujours complet. Toujours complet, c'est la 28e édition. On parle des Eurockéennes de Belfort, donc. Et là, une fois de plus, les 104 000 entrées ont été vendues en 17 secondes. Il faut dire que les programmations sont toujours incroyables. Là, il y avait ZZ Top, d'où le rock'n'roll en introduction de cette... Il y avait les Insus, les ex-téléphones, il y avait Louise Attaque, tout ça a donc fait courir le public. Normal. Voilà, qui s'est précipité vers les 3 scènes du festival, mais les 4 scènes même. Mais ce qui est génial avec les Eurockéennes, c'est que la volonté, c'est aussi de faire découvrir des choses et aussi même d'être à l'origine de création. Et cette fois-ci, le Cru 2016 était malien. Alors peut-être qu'on n'a pas forcément l'impression de connaître la musique malienne. En fait, c'est juste le berceau de toute la musique qu'on écoute encore aujourd'hui. Et qu'elle continue de nourrir les plus grands artistes, les plus grandes productions. Les musiciens maliens hantent tous les studios de la planète. Ils sont si doués et ils maîtrisent des sons qu'aucun autre ne maîtrise. Du coup, il y a eu cette très très belle initiative du directeur des Eurockéennes, Jean-Paul Roland, et aussi d'un autre monsieur qui est un peu le mégaphone de tous les sons tropicaux et de tous les sons qui peuvent sortir de quelques ghettos que ce soit en France, Étienne Tron. Et ces deux-là ont décidé de réunir les anciens maliens qui jouent des instruments traditionnels comme on l'a toujours fait au Mali depuis le XIIe siècle, et les jeunes rappeurs qui mettent le feu aux nuits de Bamako depuis le début des années 2000. Il y a un nom de groupe? Là, c'est le Balani Show Business. Ah oui. C'est génial. Balani comme balafon. On les a retrouvés, si vous voulez, le travail. Et il y a aussi des sons électroniques, donc tout ça amène un vent de fraîcheur et en même temps la qualité de la musique traditionnelle malienne. C'était un pur plaisir. Et ils ont découvert, on les a découverts, nous, en pleine répétition, au moment où ils découvraient leur grande scène et au moment où ils en prenaient le contrôle. On les a suivis donc dans les coulisses des Eurockéennes. Bon, les amis de Bamako, on y va? On y va. Bon, on va vous montrer un peu la scène, quoi. Par rapport à l'Afrique, on avait déjà fait quelque chose qui nous plaisait bien, c'était finalement d'essayer de proposer aux Eurockéennes des choses qu'on n'entend pas trop, c'est-à-dire les ghetto musiques, les musiques urbaines qui viennent plutôt des faubourgs populaires, des capitales. On l'avait fait avec Abidjan une année, et là cette année on a eu la chance de le faire avec la ville de Bamako. On est très très content d'être ici. On va transformer Belfort à Bamako. Balani Show Biz. C'est ouf. C'est la musique urbaine, plus la musique traditionnelle, plus l'électro. Donc c'est la fusion de la tradition électro-urbaine. C'est ça le Balani Show Business. Quand les jeunes aujourd'hui ils font hip-hop, qui font des trucs, la seule inspiration qu'ils ont, c'est la musique traditionnelle. Mais bon, comme ils n'ont pas les moyens de payer un joueur de balani, ils font tout avec un logiciel qui s'appelle Contact. Tu as toutes sortes d'instruments africains. Tu as le ngoni, tu as le djembé, tu as tout. Salia, Mama Salia. Donc nous, vu que la calebasse, ça peut faire plus qu'une grosse caisse. Salia, Mama Salia. Donc nous, on fait tout en live. Salia, Mama Salia. Pour ce projet, je suis arrivé à avoir un groupe de hip-hop qui s'appelle Warawo, un groupe aussi qui s'appelle Supreme Talent Show, aussi comme groupe traditionnel, Chekne Sissoko et les 5 Tamas. Je demande au public, vous voyez les MC là, tout le monde en position de la paix. Merci. On veut la paix. Chekne et les 5 Tamas, qui est composé avec les balafons, la calebasse et l'ingoni, avec un instrument qui est hyper important au Mali, c'est le tama. Il était utilisé surtout pour faire toutes les annonces publiques. Les griots se promenaient avec le tama. Donc chaque fois qu'on attendait le son du tama, tout le monde sortait pour voir ce qui va se passer. Mais chacun a eu l'idée de réunir 5 tamas pour faire un kit. Au début, c'était un projet éphémère, quoi. Mais si ça peut continuer, soit on a d'autres opportunités de pouvoir tourner et de montrer au monde qu'en Afrique, on peut s'exprimer aussi autrement, c'est avec plaisir.
Balani Show Business. Je peux dire un truc, vu de l'extérieur, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, on a vraiment l'impression, quand on regarde votre porte, d'être en Afrique, d'être sur place. D'être à Bamako, Ah sur oui. les marchés. Oui. Ouais, où il y a ces soirées qui enflamment Bamako depuis le début des années 2000. Et puis en ce moment, c'est pas si simple pour eux de jouer. Donc c'était une belle initiative de leur offrir leur première scène hors du Mali. Et il y en aura beaucoup d'autres. Mais c'est une bonne idée en tout cas. Merci beaucoup. Voici la revue de presse.